أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous abordons maintenant le second épisode de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète universel. Nous avons brossé rapidement le début de son enfance, de sa prime enfance, après avoir parlé un peu de sa famille et de sa généalogie. Nous sommes arrivés au point où Mohammed était âgé de 6 ans. Et à ce propos, on doit dire que l'être humain, plus ou moins adulte, a 3 phases dans une durée de 24 heures. L'état d'éveil, l'état de sommeil et l'état de rêve. Cet état de rêve représente à peu près le quart de la durée du sommeil. Un rêve qui se réalise, comme ce fut le cas maintes fois pour Amina, la noble mère de Mohammed. Ce rêve représente un des aspects de la prophétie. Et les multiples expériences vécues par la noble Amina indiquent qu'elle était vraiment optimiste au sujet de son enfant. Victor Hugo en a déduit que les poètes sont en quelque sorte des prophètes dans une certaine mesure. Après la mort d'Amina, Mohammed fut l'objet de la sollicitude de son grand-père, Abd al-Muttalib, pendant 2 ans. Il l'accompagnait même pour assister aux palabres et aux délibérations des gouvernants de la cité et de ses environs. C'était le seul enfant à avoir ce privilège. Pourtant, Hamza, son oncle, qui était un peu de son âge, était éloigné de ce cénacle. Pourquoi? Tout simplement parce que Mohammed était surdoué, était un enfant vraiment surdoué. Il était déjà au stade de la préadolescence. Il avait une belle prestance, il était respectueux des convenances, il était discret et attentif, et il émerveillait son entourage par sa vivacité, son intelligence, son sens de l'intérêt commun, et en dépit du fait que ses oncles voulurent l'empêcher d'assister au conseil des notables. Abd al-Muttalib, le patriarche de la famille, leur dit « Laissez-le, il se croit un grand homme, et j'espère bien qu'il va l'être. Il est si sage. » Et jamais l'assemblée n'eut à se plaindre qu'il les dérangeât. Son grand-père l'aimait tant qu'un jour, lors d'une disette, il pria Dieu que la pluie tombât en le suppliant au nom de son petit-fils Mohammed, et il ne fut point déçu. Mohammed était si intelligent, si courageux et si confiant en ses dons que toutes les fois que son grand-père ou d'autres personnes avaient perdu quelque chose, il demandait toujours à Mohammed d'aller le chercher. Et il le trouvait toujours. Sorte de petit miracle. En vérité, la vie d'un prophète de l'enfance à la vieillesse ou à l'âge adulte est toujours tramée ou tissée de miracles, plus ou moins grandioses. Une fois, le berger de Abd al-Muttalib
vint annoncer que quelques chameaux s'étaient égarés et qu'il lui était impossible de les retrouver dans les vallées du pâturage. Aussitôt, Mohammed se porta volontaire, mais comme il tardait à revenir, le grand-père partit tout seul à sa recherche la nuit. Ses efforts étant vains, il se mit à prier Dieu avec ferveur, tout en faisant le tour rituel de la Kaaba, Tawaf, en disant « Seigneur, rends-moi mon petit-fils Mohammed et comble-moi ainsi de tes bienfaits. » Une fois Mohammed rentré, Abdul Muttalib fit le vœu de ne plus jamais permettre à son petit-fils de faire de pareilles courses. Peu avant sa mort, Abdul Muttalib recommanda à son fils Abu Talib d'en avoir le plus grand soin. Donc, à l'âge de 8 ans, une autre face s'ouvre pour Mohammed. Il est maintenant entre les mains pleines de bonté et de miséricorde de son oncle Abu Talib. Abu Talib était un grand poète, mais c'était aussi un grand marchand. Et donc, il va initier en quelque sorte Mohammed à ce genre de métier qui touche un peu à tout, qui touche au métier des artisans, au métier du berger, au métier du courtier, aux vertus du voyageur et en quelque sorte aux vertus du citoyen tout court. À l'âge de 12 ou 13 ans, Mohammed fit un voyage sous les auspices de son oncle Abu Talib au milieu d'une grande caravane qui se dirigea de la Mecque en Syrie, vers la Syrie. Et là, précisément dans la petite ville de Bosra, ce fut une rencontre presque miraculeuse avec un certain érudit chrétien du nom de Bahira. Ce nom est peut-être d'étymologie arabe. Ce savant, en observant la caravane, qui était à l'un des angles du couvent, remarqua que l'ombre d'un arbre, malgré le mouvement apparent du soleil, demeurait suspendue au-dessus de la tête du jeune homme. Et s'étant entretenu avec lui, il se rendit compte qu'il était appelé à la plus haute distinction, c'est-à-dire d'avoir le privilège, l'apanage de la guidance de toute l'humanité. Et il en informa son oncle, Abu Talib, et le mit en garde contre les embûches possibles des envieux. En effet, les états d'âme qui ont une attirance réciproque, tels les éléments dans une soldatesque, ceux qui sont aptes à lier connaissance ne tardent pas à constituer un ensemble homogène, alors que ceux qui ont une répulsion réciproque ne tardent pas à être en désaccord. Dans la psychologie du moine Bahira, à l'égard de Mohammed, on peut entrevoir en quelque sorte en filigrane l'effet ou les effets d'un songe perçu préalablement, un songe d'une limpidité parfaite, car un personnage savant en matière religieuse est souvent en contact avec les gens pour les instruire
et les aider même matériellement, est doté d'une sensibilité spirituelle de haut niveau, décrite d'ailleurs dans le verset coranique 27 de la sourate 57, à propos du grand prophète Jésus et de ses adeptes. Allah dit: nous lui donnâmes l'évangile et mîmes au cœur de ses disciples tendresse, miséricorde et une quête de perfection mentale, spirituelle et humaniste pour le contentement de Dieu. Dans une autre sourate, la sourate 61, au verset 6, Jésus dit: viendra après moi un prophète dont le nom est Ahmed. Et là, on doit faire un parallèle entre ce verset et les prédictions de l'Ancien Testament, particulièrement dans le chapitre de Salomon, où le futur prophète, grand prophète, qui couronnera le cycle des messagers divins, aura un visage radieux, un embonpoint sain et vigoureux. Il est le plus éminent des rois de la terre. Il a obtenu le plus excellent nom. C'est le plus digne d'être le commandeur parmi 10 000 hommes. Sa souveraineté sera pleine et entière et aussi pure qu'un étalon d'or. Un portrait donc élogieux, haut en couleur dans la Bible au sujet de Mohammed. Même avec des détails, ses yeux, ses lèvres, ses mains, son ventre, ses jambes, sa contenance aimable. Les paroles qui sortent de sa bouche sont aussi douces que le lait maternel pour le bébé, et aussi suaves que le miel qui conforte la croissance des jeunes enfants. En termes hébraïques, Wakulu Muhammadim avec M, Huwa kulluhu Muhammad, c'est-à-dire le magnifique, le bien-aimé, l'objet d'affection et de désir. Salomon dit dans un passage: il s'agit de l'homme magnifique, du bien-aimé, que je vous ai déjà cité comme étant un habitant de l'Arabie, et il est issu de mes cousins, de la descendance d'Ismaël, ou Ishmaël. Mohammed signifie en fait celui qui est digne de louange et de considération pour ses vertus, ses qualités morales, intellectuelles, physiques, spirituelles, etc. Ça rejoint d'ailleurs la très grande considération que vous, tous les musulmans, dans toutes les époques, à Mohammed, en le saluant, salat wa salam ala rasulillah, ce qui veut dire tous les honneurs doivent être rendus à Mohammed au sceau des prophètes. Mohammed, en tant que citoyen de la Mecque, au milieu des Qurayshites, se distinguait par ses grandes vertus. Parce que qu'est-ce qu'un musulman en vérité? C'est un être vertueux. Il avait une stature athlétique, sa vigueur physique était exceptionnelle, dans l'art équestre et le maniement de l'arc et de l'épée, il était sans égal. Il avait des connaissances commerciales
bien fondé, à tel point qu'il devint en quelque sorte autonome par rapport à son oncle Abu Talib. Et il effectua même certains voyages au sud de l'Arabie, donc à plus de 1000 kilomètres de la Mecque, au Yémen, al Bahreïn et Oman, pour son compte et probablement en partenariat avec d'autres proches ou d'autres amis. On doit signaler à propos du citoyen accompli qu'était Mohammed à l'âge de entre 20 et 25 ans, le fait qu'il se mit au service d'une femme quraishite d'origine très noble, aristocratique, qui s'appelait Khadija. Et comme il réussit à obtenir beaucoup de bénéfices pour son compte lors d'un voyage en Syrie, et étant donné ses qualités, ses mérites et ses vertus, elle lui fit savoir de manière discrète et indirecte qu'elle serait heureuse de l'avoir comme époux, et cela malgré le désir et les convoitises de plusieurs prétendants issus de l'aristocratie. Ce fut un événement vraiment exceptionnel qu'on peut mettre, disons, dans la lignée des miracles vécus par cet homme unique en son genre. Car Khadija, qui était Hanif, c'est-à-dire qui suivait la tradition abrahamique d'Ibrahim, loin donc des clichés du polythéisme, sera d'un grand soutien et d'une grande assistance à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Les historiens ont épilogué au sujet de son âge. Mohammed avait à peu près 25 ans, elle entre 30 et 40 ans. En fait, ce couple, étant donné que ce couple a eu 7 enfants, les données physiologiques et aussi gynécologiques inclinent à confirmer l'âge de 28 à 30 ans, tout au plus, à cette grande et belle dame. Nous en reparlerons sans doute au cours du 3e épisode. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.